Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette seconde émission de février, je poursuis notre réflexion sur l'homme augmenté, sur le transhumanisme. 3 ouvrages seront principalement cités dans cette seconde émission. Les 2 premiers, vous les connaissez déjà, ils m'ont servi de référence dans l'émission précédente. Il s'agit de Demain les post-humains de Jean-Michel Beignet et de la mort du docteur Laurent Alexandre. Nous les retrouverons aujourd'hui. J'en ajoute un 3e, La révolution transhumaniste de mon collègue Luc Ferry. Dans La mort de la mort, publié chez Jean-Claude Lattès, Laurent Alexandre, médecin et énarque, se déclarait étonné de notre indifférence en face de ce qu'il appelait la plus grande révolution de notre histoire. Une révolution contenue dans 4 lettres, les 4 lettres NBIC. N comme nanotechnologie, les technologies de l'infiniment petit, B comme biologie, I comme informatique et C comme cognitivisme. C'est la convergence entre ces 4 disciplines qui ouvre des perspectives proches de la science-fiction. On trouve à la fin du livre, La mort de la mort, ces quelques lignes qui résument l'ensemble de la démarche de l'auteur. Je les cite. « Le 21e siècle sera bien celui du vertige. Nous allons en un siècle tuer la mort, créer la vie en éprouvette, organiser notre cohabitation avec l'intelligence artificielle et piloter notre cerveau. » Excusez du peu. L'argument majeur qui plaide en faveur du transhumanisme est, reconnaissons-le, difficilement réfutable. J'y reviendrai dans ma critique, bien entendu. Nous serions condamnés à œuvrer contre la dégradation inexorable du génome humain, dégradation entraînée par la fin de la sélection darwinienne, dont bien entendu, chacun doit se réjouir. Cela va de soi. Les individus qui aujourd'hui ont un moins bon patrimoine génétique ne sont plus sortis du jeu comme ils l'étaient depuis la nuit des temps. Et il semble probable que la dégringolade de notre génome soit rapide. L'humanité est donc face à un dilemme cornélien. La révolution que le docteur Alexandre appelle NBIC comporte des risques majeurs, nous y reviendrons, de transformation incontrôlée de l'homme, mais dans le même temps, elle est une nécessité. Elle serait une nécessité, en tout cas, dans un monde, heureusement, de moins en moins soumis à la loi naturelle de la jungle darwinienne. Ces révolutions seront appuyées de plus par une demande sociale qui ira grandissante. Considérant l'évolution ultra rapide des mœurs, quel individu de 2080, se demande le docteur Laurent Alexandre, quel individu de 2080 acceptera de demeurer un humain obsolète, fragile et malade quand ses voisins seront géniaux et quasi immortels? Le facteur économique plaidera en ce sens. Nos réticences culturelles seront allègrement enjambées, balayées par des Chinois, des Singapouriens, des Saoudiens qui se moquent bien de la philosophie des Lumières. La France, pour ne citer qu'elle, qui a créé en 1991 le Généton, qui était le premier laboratoire mondial de cartographie du génome humain. Est-ce que la France acceptera longtemps d'avoir perdu sa prééminence et d'être à la traîne maintenant dans cette course à la tête de laquelle se trouvent des nations que l'on qualifie parfois de géno-paradis? Je conclurai cette seconde émission sur le transhumanisme en signalant la pauvreté de la contre-argumentation qu'on oppose le plus souvent au transhumanisme. Et pour cela, j'aurai recours à l'anthropologue Marc Augé, le regretté Marc Augé qui nous a quittés en 2023. Voilà ce qu'il notait il y a 25 ans. Je le cite. « La grande difficulté que contient pour nous aujourd'hui la réflexion sur le clonage humain, il parlait du clonage humain, mais on peut élargir cela à l'ensemble du transhumanisme, c'est que d'emblée, nous sommes opposés à toute autorisation, sans savoir exactement pour quelles raisons, et que nous sommes dans l'embarras lorsque nous tentons de dire quels arguments justifient l'interdiction. » Ces mots de Marc Augé me serviront de conclusion sur cette étape dans notre réflexion que nous poursuivrons le mois prochain, au mois de mars. À bientôt!